Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les ministres, chers invités, nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention la réaction des députés à la présentation de notre déclaration de politique générale. Je voudrais faire un ou deux rappels avant d'approcher ou de répondre à quelques-unes des préoccupations. Le premier rappel, c'est que nous sommes là dans un exercice de déclaration de politique générale et non pas dans un exercice de déclaration de politique sectorielle, encore moins une déclaration de politique communale. Et cette déclaration nous permet d'indexer et de traiter de manière générale des orientations, des options du gouvernement sur les déclinaisons des différentes politiques publiques. Définir les politiques publiques nous permet de mieux asseoir l'action publique. On a beaucoup parlé d'action publique ici, mais la présente déclaration de politique générale nous permet juste de discuter avec les députés des grandes orientations et des grandes options des politiques publiques dans tous les domaines. L'énergie, l'agriculture, la santé, les infrastructures, la justice, les institutions et j'en passe. Beaucoup de députés ont indexé ces questions et dans le sens attendu dans un exercice de ce genre. La deuxième chose, c'est un constat. C'est que aucun député ici présent, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, n'a remis en question ces orientations et la déclinaison des politiques publiques pour les 5 prochaines années. Aucun. Et dans aucun domaine des politiques publiques, certains ont posé des questions qui peuvent enrichir le débat. Certains ont interpellé par rapport à certains aspects des politiques publiques qui n'ont pas ou qui n'ont pas été suffisamment traités. Et je leur en sais gré parce que ça nous permet d'apporter quelques précisions. Mais aucun député ne nous a dit que ce qui a été présenté aujourd'hui n'est pas bon ou ne va pas dans le sens souhaité pour sortir ce pays de la situation catastrophique dans laquelle les régimes précédents, particulièrement le régime sortant, l'a plongé. Alors, il y a quelque chose d'assez cocasse, j'allais dire, à relever, parce qu'on a parlé de rapport à la vérité. Et nous allons illustrer avec quelques aspects. Je passerai sur la longue campagne de diabolisation perpétrée par des gens qui tenaient le pouvoir et qui l'ont désorienté, non pas dans le sens de servir les intérêts de ce pays, mais qui ont utilisé toutes les forces dont ils disposaient pour combattre un parti politique, un homme, et pour essayer à tout prix de casser l'opposition. La désinformation avait pris toute une forme. D'abord, c'était de nous faire apparaître pour des gens qui détestaient les milieux religieux, les foyers religieux. Combien de politiques, certains ici présents, n'ont passionné un certain nombre de responsables religieux pour leur raconter des histoires, que nous allions interdire les événements religieux, que nous allions combattre les tarikhas. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont dans leurs petits souliers, parce que le monde entier s'est rendu compte que c'était un tissu de contre-vérité. La désinformation a pris ensuite toutes sortes de tournures. Nous serions apparentés à des mouvements irrédentistes. Nous serions financés par des multinationales. Nous serions
dans un programme de déstabilisation du Sénégal. Nous aurions des relations avec des organisations terroristes, islamistes et j'en passe. On a tous vécu cela ici. S'il faut parler de rapport avec la vérité, je pense que nous savons où chercher. Ensuite, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, le débat, ça a été de dire qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de vision. Où sont ceux qui disaient ça aujourd'hui? Ils sont incapables de démontrer ici et sur les plateaux de télévision qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de vision. Et le pire, c'est que ceux qui s'agitent le plus n'ont pas le niveau minimum pour parler de ces questions. Et ensuite, aujourd'hui, personne ne nous dit qu'il n'y a pas de vision. Personne ne conteste ce qui a été proposé. Plébiscité depuis la présentation du référentiel par tout le peuple sénégalais, mais également par tous les partenaires au développement. Ces mêmes qui ont agité ici et qui ont contesté, lorsque nous sommes livrés à l'exercice de vérité, parce que nous aurions pu faire comme eux, puisqu'on parle de rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus malsain en termes de rapport à la vérité que de mentir à tout son peuple, de mentir aux partenaires internationaux, en leur cachant les véritables chiffres pour pouvoir continuer à endetter le Sénégal et ce qui nous met aujourd'hui dans la situation fâcheuse dans laquelle on se trouve. Il y a des gens qui devraient avoir honte de parler et surtout de le faire de cette manière. Personne aujourd'hui, à part un seul intervenant, et l'histoire, vous savez, je crois que chacun d'entre nous doit éviter de se faire prendre la main dans le sac en plein jour. Dans quelques jours, la Cour des comptes publiera son rapport. Dans quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'y trouve. Je ne sais pas ce qui s'y trouve, mais je peux vous garantir d'une chose. Si ça ne révèle pas plus que ce que nous avons révélé, ça ne sortira pas moins que cela. Et à partir de ce moment, je le dis et je le réitère, tous ceux qui ont une responsabilité par rapport à cette situation fâcheuse et qui ont trahi ce pays devront en rendre compte devant vous certainement, les députés de l'Assemblée nationale. Je voudrais que certains comprennent qu'une certaine forme de politique est révolue dans ce pays. La politique, désormais, c'est de parler en connaissance de cause, de parler de ce qu'on connaît, de donner des faits et des chiffres précis. Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale, il y a 5 ans de cela, lors d'une déclaration de politique générale, si ma mémoire est bonne, ou alors lors du passage du ministre des Finances, j'avais fait et chiffres à l'appui, démontrer la situation catastrophique dans laquelle on était en train de plonger le pays. Et j'avais terminé par annoncer que les Sénégalais allaient souffrir. L'histoire ne m'a-t-elle pas donné raison? Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale. C'est vous dire que ce qui s'est passé le 24 mars n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'en est que le début. Et tout homme politique qui ne pourra pas suivre ce rythme est voué aux gémonies et doit mettre un trait sur sa carrière politique. Le pays va changer et il va changer au forceps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le débat s'est posé en termes très simples. Avant de présenter notre vision globale, nous avons fait un état des lieux. Chaque fait et chaque chiffre qu'on a annoncé dans cet état des lieux est avéré. Chaque fait et chaque chiffre. Nous avons présenté la situation catastrophique du pays. On nous a vanté les mérites d'un bilan. Le vrai bilan, il est là. Il n'y a rien de plus facile que de maquiller des chiffres, d'aller emprunter de manière désordonnée. Comme on l'a dit,
en calculant tout de suite le prochain mandat et de s'empresser à faire sortir des immeubles et dire que j'ai un bilan. Des pays ont fait banqueroute. Rappelez-vous du cas de la Grèce, de l'Argentine, par ses comportements. Et le Sénégal n'en était pas loin. Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays. Et nous devons aimer ce pays autant ou plus que Dieu lui-même. Les responsables de cette situation, ils sont là, dans cette salle. Vous les sentez perdus. Nous avons présenté un référentiel et nous avons présenté une vision globale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame le député, cher honorable député, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de me juger, mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a une attitude, une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'Assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et vous avez assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. La politique du rek doole. Politique xel moo ci ëpp. Politique comme làmb la booy dóor pour am ngemb la. da ngeen topp dóor bi rek ànd ceeg soxor goo xam ne ñëpp gis nañ ko di dóor rek waaye fu ngeen mujje du kat appui de waaye biir bi nga moo ne fas ci suuf. Donc il faut apprendre de vos erreurs. Il faut apprendre de vos erreurs et revenir à la raison. Et la raison, c'est de vous instruire. J'ai été ici, certainement un député virulent, mais j'ai été toujours dans les faits et dans les chiffres, sur les hydrocarbures, sur la fiscalité, sur les politiques agricoles. Je crois que cette assemblée-là, quand on y était, avec beaucoup d'autres députés de l'opposition, au moins on avait réussi à rehausser, sans avoir besoin d'insulter qui que ce soit. Certes, l'Assemblée, c'est la confrontation politique, c'est la guérilla parlementaire dans tous les pays du monde. Mais nous n'avons jamais dépassé les limites, en tout cas en termes langagiers, et à chacune de nos interventions, qui tournent encore sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des vrais problèmes de ce pays. Ceci dit, ça a été posé, et bien posé, par
l'honorable Cheikh Tidiane Youm, nous avons présenté un programme, une vision ambitieuse. Lii ñu présenté Sénégalais yi bu ñu ko defee Sénégal génn ci guuta kooku amul werante mu des nag naka lañ koy defee am na intervention yu bëri yu fi am day dellu si li nga xam ne mooy liñ ñu fagote mun naa ba ñu dugg ci détail ndax lu bëri lañ fi wax mi ngi ci déclaration de politique générale bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci référentiel 2050 bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci master plan bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci plan quinquennal bi waaye dañu am problème mu mentalité mooy on doute toujours de nous-mêmes ba pare jàpp nañ ni lépp dafa war a jóge ci biti wax nañu léegi affaire fond honorable Mbaye Dione wax na ci je salue son analyse il a bien posé le problème mais il n'a pas parlé de la solution ma njëkk a leeral ni exercice de vérité bi ñu def benn Sénégalais waruñu ne waru leen ko woon wax benn Sénégalais rawatina nag homme politique ñëw saytu réew gis ni réew bi dañ la ne woon bor bi fukk la ndekete bor bi nga fekk ñaar fukk la ñu ne la li manqué ci di nga soxla pour liggéey juróom la nga xool ndekete fukk la waaw ñu ne la loolu waroo koon wax ndax soo ko waxee bailleurs yi dañuy tiit kon nëppal ko mooy li nga fi fekkoon ci naka sudul noonu defal noonu continuer ko parce que li ma gars yi war a xam mooy suñ ko waxuloon ba mandat bi di jeex noonu la ñuy continuer ci sul bukki sulli bukki te balaa mandat bi di jeex bor bi kon dootul nekk 85 ou 87% waaye dina egg 150%. loolu la ñuy demander war leen ko woon wax parce que les bailleurs loolu naka la ko homme politique mën a xalaate kon soo gisee luy taal réew mi ak luy yàq réew mi ak lu koy dugal ci guuta nanga ko nëbb balaa bailleurs yi di ko yëg parce que suñu àdduna yëpp jàpp nañ ne la ñuy développé ci biti la war a jóge ñëpp war a applaudir le courage politique du président Bassirou Diomaye Faye ñëpp a ko war a applaudir mu des nag bañ koy wax xam nañ li ñuy wax lu mu doon xam nañu liñ ci ñu mën a fekk waaye nous avons assumé et nous assumerons chaque acte que nous posons et l'exercice de vérité sera total et complet wax naa ko ni bu ñu paree ci lii ba cour bi joxe valider audit bi te bu boobaa ku taxawoon fii weddi nag bu taxawaatee fii nee leen ko waxoon dëgg de ndax lappi ñu lay bindal ngay wax rek te xam-xam bi soriwul ku taxawoon fii ni lii amul ci audit des finances publiques bu Cour des comptes génnee rapport am bu taxawati fii neen ko sëñ bi am nga problème de rapport avec la vérité waaye def nañ ko jël nañ suñu responsabilité en connaissance de cause bañ koy def xam nañ ni mën na jur lii mu jur lan la jur contrairement à ce que les gens disent bailleurs yi dawuñu de revue bi waroon am juillet ministre des finances ngi nii toog du ma weddi ñun ñoo ne le fond du ñu ñëw ci revue bi parce que ñi ngi terminer audit bi te li ñu commencé gis baaxut bugguñoo ñëw jël ay engagement yoo xam ne daf ñuy rattraper parce que bu ñu ko defoon rek suñu responsabilité foofu lay commencer ci situation bi ñu fi fekk te bu boobaa waxuma la misreporting bi nga xam ne moom la ñuy def ci situation yi waaye defe naa lu raw de misreporting parce que fi mu toll nii même suñu amee misreporting dañ koy am ci anam gi gën a nooy parce que bailleurs yi dañu dugal intégrer la bonne foi et l'exercice de vérité mais suñu posé woon acte ba noppi ndax su doon déficit bi ak dette bi rek waaye nañu wax surfinancement bi plus de 600 milliards ngeen ne ko tooñ ñu jëloon xaalis bi ne lii
waruñoo leb at bii li ñu war a leb jeex na waaye waxtaan ak partenaires yi ñu nangul ñu ubbil ñu dara pour ñu mun a leb loo xam ne dañ koy téye comme 2024 année électorale la woon début d'année bi naroon métti bàyyi nañu d'accord nañu ngeen lever 600 milliards mais na ngeen ko teg bu leen ko laal defe naa ñoom dañoo xamoon woon gars yi ñooy ñan ñu ne ñu jël xaalis bi ne ko mbërët toog jàpp seen ñàmbu ñu ngi nii ñooy taxaw fii tey naan dañuy lire ay discours ñoom ñoo plongé le pays dans cette situation-là l'ensemble de ces situations lañ fi fekk avoir le courage de le dire def nañu ay réunion bi ñu pare ministre des finances a ngi nii ministre de l'économie ngi nii ministre secrétaire général mi ngi nii ñun ñëpp ñu daje palais on a fait plusieurs réunions qu'est-ce qu'il fallait faire de cette situation-là comment il fallait la gérer comment et nous avons pris notre responsabilité tous ensemble peut-être avec des divergences d'approche sur la méthodologie mais ñëpp dëppoo nañ ni bu ñu jël la responsabilité ñun de couvrir ça nañu wax sénégalais yi li xew moo tax bañ ko defee dañu wax bailleurs yi ne leen ma leeral ko fii te mun ngeen woowaa fond bi dinañ leen ko confirmer parce que loo wax ñu dem takk seeni presse di désinformer suba ak ngoon ci loo xam ne tegul fenn ba barki démb dégg ngeen ñu bind ne gouvernement bi moo demandé à ce que la Cour des comptes bañ a génne rapport bi ñooñu def nañu communiqué démentir ñu ne fonds bi du ñu ñëw ci rendez-vous juillet bi donte soxla nañu décaissement bi mais duñ jël décaissement ci conditions yi kon loolu ñun ñoo jël suñu responsabilité ma gaaral leen ni benn bailleur dawul Sénégal benn li fonds bi wax li Banque mondiale wax mooy ñi ngi xaar ba Cour des comptes génne rapport am rapport ba waroon na génn semaine bële kon Cour des comptes dafa am tuuti retard dafa am retard mais normalement ñetti weer yi ñu ko mayoon jeex na le 12 wala le 18 benn ci ñaar yooyu kon rapport bi tey waroon na génn ñun ñoo gën a yàkkamti rapport bi ñun waaye damay rafetlu taxawaay Cour des comptes ndax xam naa ni liggéey bu mucc ayib la ñuy def bëri na fii samay ministre wala ay directeurs généraux yoo xam ne Cour des comptes bind na leen pour laaj leen des précisions ci tel ou tel aspect ça veut dire que dañoo bëgg a def travail bu pointu kon bailleurs yi dañu ne bu ñu toogee ba Cour des comptes génnee rapport am bu boobaa dinañu dellu si waxtaan ak yéen imma ngeen continuer programme bi fi newoon wala su ngeen bëggee ngeen renégocier programme bu bees loolu mooy li ñu waxanteeg bailleurs yi kon aucun bailleur n'a fui et puis ñun amuñu problème de levée de fonds au contraire le ministre mi ngi nii bés bu nekk bu ñu nee dañuy lever bu ñu nee 150 milliards la ñu soxla dinañ ñu andil 250 milliards ñun amuñu problème boobu de la signature du Sénégal même si elle a été légèrement dégradée parce que li ñu fi def ñoom te ñun ñu révélé ko moo tax mais la signature est restée intacte ñun ñoo bëgg a dem vers une politique d'endettement prudent actuellement jafe-jafe yi ñu fi fekk moo tax sax ñuy leb ni ñuy lebe mais bu ñu dépassé phase bi te li ma fi présenté ci ni ñuy utiliser les différents leviers pour le financement vous verrez que cette politique d'endettement là va changer radicalement mais saa yu ñu ne ministre des finances levé na temps sur le marché de l'UEMOA wala levé na temps sur le marché international waaw ñu ngay lebati déedéet programme dañ koy gérer petit à petit on vous a dit voilà la politique d'endettement bu ñu bëgg a def mais politique boobu mënoo ñëw tey appliquer ko tey fekk ñu gas fi kan goo xam ne gas fi kamb goo xam ne kenn xamul nu mu toll donc on va y aller méthodiquement mais à terme et je vous l'ai dit li ñu war a njëkk a dajale moo tax ma ne problème bi gëm suñu bopp lay commencer ban réew la FMI ak banque mondiale développé ci àdduna ban réew moo dajale son capital primitif su dee mën naa ko woowee noonu sur la base du FMI de la banque mondiale ou je ne sais qui Chine da koo def Turquie da koo def France da koo def keneen ak keneen ñun ñu bëgg ñu enfermer ci logique boobu ñu gëm ko moo tax liy dellu day dellu ci citoyen bi kenn ku ne ci ñun
gëm suñu bopp ñëpp dañuy wax souveraineté mais souveraineté ça a un prix souveraineté du toog sa kër rek naan souveraineté souveraineté mooy li ñeneen ñi def ba am seen souveraineté parce que la première souveraineté mooy la souveraineté budgétaire et financière mooy nga am capacité loo bëgg a def ko souveraineté ci xaalis tekkiwul ni dootoo leb waaye ni ñu ko waxee ci suñu document bi mooy ay fonds monétaires ak yu demee noonu ça doit être des prêteurs en dernier ressort la souveraineté budgétaire financière mooy saa yoo bëggee lever sur le marché nga mën a lever dans les meilleures conditions parce que sa signature baax na parce que crédible nga loolu mooy souveraineté ci wàll wi ci loolu la ñuy liggéey kon la lay may loolu mooy li ngay liggéey fii ci biir réew mi